Alors bonjour à tous, ben voilà, je démarre ma vidéo sur l'entretien des tomates avec cette tomate rouge. Je bats tous les records là, puisque l'année dernière c'était fin juillet, en général c'était tout le temps au 1er août. On voit que le réchauffement climatique, c'est pas de la blague quand même. Donc mes tomates, comme vous voyez, elles sont relativement aérées. C'est normal. Bon, je les écarte quand même un petit peu, bien que j'ai peu de place. C'est quand même un peu trop serré. Et je coupe les feuilles du bas. Parce que bon, il n'y a pas deux écoles, il n'y a qu'une seule école. La tomate, on dégage les feuilles qui ne servent plus. Et comment dire, et on taille les gourmands. Après, n'importe qui peut inventer n'importe quoi pour se faire mousser. Et puis, ceux qui ont envie de ne pas tailler la plante, ils ont le droit aussi. Mais de toute façon, ça n'apportera que des problèmes. Celui qui veut du rendement, il taille les feuilles et il taille les gourmands. Donc, comment dire, c'est un peu curieux comment ça pousse les tomates. Il n'y en a qu'une qui veut rougir. Là, c'est pareil, il n'y en a qu'une qui rougit. Alors, les feuilles du bas, elles sont taillées, non pas parce qu'elles vont toucher le sol et faire remonter le mildiou, ce qui est complètement faux. Le mildiou, ça vole, ça arrive jamais par le sol. D'ailleurs, je sais pas chez vous, mais chez moi, les plants de tomates, ils sont tous dans le sol et le mildiou monte jamais par le sol. La tige, elle est jamais atteinte. C'est toujours la tige qui est atteinte en premier et non les feuilles, contrairement à ce que racontent les newbies là. Et comment dire, la tige, il n'y a jamais de mildiou qui monte par le sol. Jamais, ça arrive toujours par en haut. Et ça arrive quand il a plu dessus. C'est la pluie, l'eau liquide, qui fait venir le mildiou. Donc si vous voulez pas d'eau liquide sur vos tomates, faut les faire en serre. C'est pour ça que j'ai ce plastique au-dessus. Mais bon, je dirais pas que c'est le problème du moment, l'eau sur les tomates. Donc il y a ça, il y a les feuilles à couper parce que ça permet de faire circuler le vent, l'écartement des plants. Et puis, comment dire, l'exposition au soleil qui va aussi sécher les plants. Moi, ça m'est déjà arrivé même de les secouer pour faire tomber la pluie pour pas qu'elle reste. Bon, s'il y a une petite pluie, c'est pas grave. Là, ce qui peut être grave, c'est quand il pleut de façon récurrente et que finalement, le plant est toujours mouillé. Là, au bout de 24 heures, faut s'inquiéter. Donc, il faut absolument tailler les gourmands et tailler les feuilles du bas dès qu'elles s'abîment un peu. Vous voyez, celle-ci, elle s'abîme un petit peu. Bon, quand